Yo, c'est Oro. Petit message pour ce zap pour vous dire on est très heureux, on va sortir notre certification, notre propre badge, notre propre certification de produits et de marque. Nous, ça fait longtemps qu'on attend ça, ça fait longtemps qu'on attend qu'il y ait quelque chose qui se démarque, qui se démocratise, mais ça ne vient pas, le milieu ne rencontre que des barrières, et du coup, on lance notre truc, on n'attend plus. Du coup, on sort la certification testeur de CBD en 3 niveaux. Donc un premier niveau, ce sera pour tous les produits et toutes les marques qui sont testés. Donc un badge relativement simple que vous aurez la liberté d'envoyer, de poster, de le mettre où vous voulez, que ce soit sur vos fiches produits, sur votre site, sur les packaging, c'est à vous de voir. Un second qui sera le top produit. Donc déjà aujourd'hui, quand vous allez sur nos tests, vous pouvez filtrer par top produit. Donc ça ressort tous les produits qu'on a préférés parmi tout ce qu'on teste. Évidemment, il y a des trucs qui sont très bons, qui sont hors top produit, mais le top produit, c'est vraiment la certification, voilà, pour mettre un cran au-dessus. Et le Saint Graal, ce sera le troisième badge, c'est le coup de cœur. On a déjà des partenaires coup de cœur. Et donc évidemment, ces partenaires auront probablement ce badge. Et il y a certains produits qui ont vraiment, année après année, ça ne bouge pas, la qualité, elle est toujours au top. Ceux-là aussi auront ce fameux badge coup de cœur. Voilà. Donc nous, on va vous contacter pour vous envoyer les badges. Pour le premier niveau, si vous pensez que vos produits méritent la critique et qui méritent de l'avoir, vous pouvez nous contacter. Nous, une fois qu'on vous aura testé, on vous envoie le badge. Pour tous les autres, donc le niveau 2 et niveau 3, c'est nous qui allons vous contacter. Même si vous pouvez toujours tenter de nous contacter pour qu'on en discute, ça c'est pas un problème. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Je rappelle qu'on a toujours besoin d'invités, de pros comme particuliers pour figurer dans le Mspresso. Donc si jamais vous avez une vidéo pertinente qui est liée au Cana, ou si jamais vous êtes un professionnel et que vous voulez passer un message, n'hésitez pas. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et puis je vous dis bon zap. Salut. Ah non, la gelée de porc acidulée, c'est bon, moi j'arrête. Mais attends, tu vas quand même pas faire la promotion de la drogue? Mais non, je voulais justement faire un... N'en parle pas! Ça fait 50 ans qu'on dépense du pognon pour nous faire jouer les agents de la prohibition. Sauf que pour l'instant, ça prohibe dans le vent. Vous voyez pas l'insulte que ça peut être et la défaite morale que ça peut être, qui est la légalisation de la drogue? 8,7 milliards d'euros d'impact social par an. L'impact social, c'est les salaires des policiers, des douaniers, des gardiens de prison, les frais de justice, la santé. C'est ça. Et sur cette somme, les dealers prennent 2,5 milliards d'euros. Normal que la drogue prospère dans une société de consommation compulsive. Bonjour Hélène Donadieu. Bonjour. Vous êtes favorable à la dépénalisation du cannabis et même à la légalisation du cannabis, et ce n'est pas anodin, donc professionnel de santé. Pourquoi ? D'abord, est-ce que vous pensez que quand des caïds, des voyous vivent avec 100 000 euros d'argent liquide par jour, ils vont monter une petite échoppe, déclarer aux URSSAF et aux impôts, payer des cotisations comme ça pour vendre le cannabis au coin de la rue sur le Vieux-Port de Marseille? D'ailleurs, dès le XVIIe siècle, le commerce mondial s'organise autour de produits qui rendent dépendants, comme l'alcool, le tabac, l'opium et le sucre. Non, mais il y en a encore. La première chose, elle est symbolique, comme je vous disais, c'est que quand il s'agit d'un usage récréatif d'une drogue, on peut estimer que c'est l'espace de liberté d'une personne de choisir à un moment donné de prendre une substance qui va modifier ses perceptions. C'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, là où il y a du cannabis, il y a aussi de la cocaïne. On le sait tous. Sauf que si on interdit le sucre, les gens ils risquent d'en vouloir encore plus, vu que ce sera illégal. Ça, c'est la restriction cognitive. C'est quand ton cerveau réclame encore plus d'un truc parce que tu n'y as pas le droit. Vous n'avez pas légalisé la cocaïne. Ensuite, on sait tous que les cannabis, c'est 500 morts sur la route par an. Et là, il prend des risques pour lui-même, mais les conséquences sociétales sont pas si majeures que ça. Et faire la guerre à certains produits tout en vendant les autres, ça nourrit le circuit de la dépendance. Ça marche tellement bien qu'en France, on est en même temps les premiers consommateurs de cannabis et le deuxième marché d'anxiolytiques le plus rentable d'Europe. Et quand une personne, en revanche, a perdu le contrôle de ses consommations et qu'elle n'arrive plus à gérer ça, il s'agit d'une maladie, d'une addiction. Et à ce moment-là, je trouve déplorable que nous vivions dans un pays où on punit, où on pénalise une maladie chronique. Bonjour. Vous avez une autre pièce d'identité, s'il vous plaît? Dans la voiture, j'ai mon permis.
1 million de consommateurs réguliers, c'est-à-dire qui fument au moins un joint par jour en France. Un tiers des jeunes de 17 ans qui disent avoir déjà fumé du cannabis. Est-ce que vous considérez, vous, en tant que professionnel de santé, que c'est un problème de santé publique aujourd'hui, la consommation du cannabis en France? C'est un problème de santé publique moins important que celui de la consommation d'alcool et de tabac en termes de morbimortalité. C'est des enfants qui sont totalement déscolarisés. C'est des gens qui rentrent dans la dépression. Je vois sur votre CV que vous avez une expérience de vendeur de cannabis. Donc, dans votre domaine de compétences, je peux vous proposer buraliste ou pharmacien. Oh, attendez, il y a un poste d'anesthésiste qui se libère. Ce serait bien pour vous, anesthésiste, non? Ouais, j'ai mon permis, mais après j'ai ma pièce d'identité dans la voiture. J'étais en train de fumer? Ah non, pas du tout. Bon. Non, je vais faire le test. Ouais, pas de soucis. Ça sent très fort. Hein. Effectivement, il y a des personnes qui consomment de manière régulière du cannabis. Ils n'ont pas tous un usage problématique. C'est pour ceux qui ont un usage problématique, un véritable problème de santé avec des conséquences personnelles, psychologiques, sociales, professionnelles, familiales. Et c'est pour ça que favoriser leur accès aux soins, plutôt qu'avoir une action strictement répressive, me paraîtrait plus adapté dans un pays civilisé. Et si au lieu de continuer à faire n'importe quoi, on regardait ce qui marche ailleurs? Comme au Portugal, où le deal est interdit, mais où ils ont dépénalisé l'usage de toutes les drogues pour favoriser la prévention et l'accompagnement. Non, pas du tout. Avec cette petite pastille là, de frotter sur la langue, à l'intérieur de la joue jusqu'à ce que ça devienne jaune. Je frotte comme ça. Ouais, et... sur la langue bien partout, il faut que la pastille soit jaune. C'est un niveau de THC qui n'a rien à voir avec le joint de papa ou de maman il y a 30 ou il y a 40 ans. C'est un poison. Et nous devons lutter très fortement contre ce poison qui touche beaucoup de familles françaises. D'accord. Bon, on va regarder encore. C'est bon. Bon, désolé de vous avoir dérangé. Bon, non, pas de soucis, hein. On va continuer. Je trouve que c'est difficile peut-être le manque d'écoute qu'on peut avoir auprès des décideurs sur cette thématique-là, parce que je suis pas la seule à prôner ce genre de choses et à avoir ce discours-là. Nous sommes nombreux en France en tant qu'addictologues d'avoir ce discours. Résultat, ils ont réhabilité 40 000 personnes, ils ont 18 fois moins d'infections au VIH, des prisons vidées, mais surtout... Les jeunes consomment 4 fois moins de cannabis et de cocaïne qu'en France et en Espagne. Je ne suis pas sûre qu'on fasse partie des discussions ni que notre voix soit écoutée. Donc ça, et c'est pas que pour le cannabis, hein, c'est pour l'ensemble des régulations des substances psychoactives en France. En ça, je trouve que c'est dommageable hein, que les professionnels qui accompagnent les usagers ne soient pas écoutés, entendus, et que quand on fait des études épidémiologiques, quand on va chercher des études dans les autres pays sur le plan scientifique et qu'on apporte des arguments, on ne soit pas écouté par les décideurs pour des raisons probablement strictement électoralistes. Ça, je trouve ça dommageable. Mais à titre personnel, ça m'est pas du tout difficile de défendre cette position. Allez, poisson.